il est élevé sur une ferme au Manitoba et il était un enfant asthmatique. Il était petit, il était chétif, puis il ne pouvait pas travailler sur la ferme, de sorte que son père le méprisait un peu, puis il en a beaucoup souffert. Et il a demandé à rentrer au collège, et comme ça, tu sais, lui, il a pu compenser la force physique qu'il n'avait pas par... Il a un très bon intellect, Placide. Et puis, alors, il était jésuite plusieurs années, il y a plusieurs doctorats, maîtrises et baccalauréats. Mais moi, beaucoup de mes invités, des hommes, m'avaient dit que c'était grâce aux écrits aux livres de Placide Gabory qu'ils avaient compris la différence entre spiritualité et les religions. Il avait lu Une religion sans frontières, L'homme sans mur, L'homme nouveau. Les premiers livres de Placide, alors qu'il était encore jésuite, mais qui étaient très contestés par les jésuites. Alors, et je lui dis, est-ce que vous avez le tract, vous? Puis il dit, ben moi, il dit, quand les gens m'invitent, je leur demande s'il y a un piano, puis je commence par jouer du piano. Puis il dit, après, je réponds aux questions, je donne une petite causerie, puis il dit, je réponds aux questions. Il dit, là, j'avais joué du piano la semaine dernière, puis j'ai donné ma causerie, puis après, il y a une femme a levé la main, puis elle dit, il y a une période de questions, il dit, la femme a levé sa main, puis elle dit, Monsieur Gabory, comme philosophe, je vous respecte, comme écrivain aussi, mais comme pianiste, vous faussez. Alors, il est parti à rire, puis là, j'ai vu que je l'aimerais, tu sais. Voilà. Donc on va arrêter ça. Mais c'est pour vous, le son va être moins bon ici. Ah oui. Ah bon? Alors, après ça, j'ai décidé que je trouvais que la joie, c'était beaucoup plus important qu'on pensait. C'était, en fait, l'énergie centrale, plus important que tout le reste. Là, ça contient la confiance, l'amour et la force. Quand tu es dans la joie, il n'y a rien qui peut t'arriver. Ça manque du bon. Même quand ça va mal, on est dans la joie. On n'est pas dans le fun, mais dans la joie, c'est pas la même chose. Ça demande un certain abandon, une C'est ça. ouverture. Il faut que ce soit fait comme ça. Il faut avoir nettoyé son passé tout d'abord. Plus de colère, plus d'ennemis, plus d'auto-jugement, plus de culpabilité. Fini. Autrement, vous empêchez le travail divin. Ce qui vient après, c'est comme on est complètement libéré, c'est comme si on était ouvert à l'univers, il n'y a plus d'obstacles. C'est un état de joie. Mais ce n'est pas un état d'émotion. La souffrance, c'est des jumeaux. Mais, la joie, ça n'a pas de contraire. Non, c'est ça. C'est comme le bonheur, c'est relié, c'est parce que ça vient souvent des objets extérieurs ou des réussites extérieures. Le plaisir, c'est la même chose, c'est très transitoire. Tandis que la joie, ça ne passe pas quand c'est là. Mais pour de ne pas la perdre, parce que c'est possible de la perdre aussi si on vit mal, il ne faut surtout pas accepter aucune forme de peur. La peur, c'est exactement le contraire de la joie. Donc, dès qu'il y a de la peur, tu fais obstruction à l'énergie divine immédiatement, et là, bien sûr, ça va aller mal. Donc, Krishnamurti en parle, Jacques le Grand en parle clairement, il dit la peur mène à la mort, alors que la joie mène à la vie. Très clairement. Ramana Maharshi dit à peu près la même chose, mais autrement, il dit la joie engendre l'amour. Et toute forme d'énergie vient de la joie. Et Ghazali, qui était un des plus grands soufis du Moyen-Âge, dit exactement la même chose. La joie vient de l'amour. Étonnant. L'amour vient de la joie. C'est ça. Non, l'amour vient de la joie, c'est ça. L'amour vient de la joie.
Et il y en a d'autres qui ont dit la même chose. Même un des Upanishads nous dit la même chose. Que c'est la joie qui est le début de tout. C'est là où la présence du divin se manifeste le plus.